Regardez autour de vous. Regardez ces couples qui s'étiolent, ces mariages qui deviennent des colocations glaciales, ces premiers rendez-vous prometteurs qui finissent en silence gêné et en « on se rappelle ». La majorité des hommes aujourd'hui marchent à tâtons dans le noir, persuadés que pour conquérir et garder une femme, il faut de l'argent, des muscles ou une liste interminable de techniques de manipulation bon marché glanées sur Internet. Ils se trompent. Ils passent à côté de l'essentiel. Ils ignorent la clé de voûte, le secret psychologique que 99% d'entre eux négligent totalement, mais que les femmes désirent au plus profond de leur être, avec une intensité que la plupart des hommes ne peuvent même pas imaginer. Pendant que la masse s'épuise à briller superficiellement, l'homme conscient, lui, cultive une force invisible, mais dévastatrice d'attraction. Le philosophe stoïcien Sénèque nous a légué cette sagesse cruciale il y a 2000 ans. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et c'est exactement ce que font la plupart des hommes dans leurs relations. Ils perdent un temps précieux à poursuivre des chimères, à essayer de paraître, plutôt que de faire ce qui compte vraiment. Ils sont présents physiquement, mais absents là où l'âme de la femme l'exige. Aujourd'hui, nous allons arrêter de perdre du temps. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine pour comprendre cet acte précis, cette posture mentale et émotionnelle que la quasi-totalité des hommes ignorent, mais qui possède le pouvoir de transformer une attirance passagère en une dévotion éternelle. Si vous écoutez jusqu'au bout, si vous intégrez ce concept non pas comme une astuce, mais comme une nouvelle philosophie de vie, vous ne regarderez plus jamais une femme de la même manière, et elle, en retour, ne vous verra plus jamais comme un simple homme parmi tant d'autres. Vous deviendrez son ancre, son mystère et son désir le plus profond. C'est une promesse de transformation, si vous avez le courage de l'affronter. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts à aller au-delà de la théorie et à maîtriser chaque aspect de leur masculinité, y compris les plus intimes et les plus tabous, j'ai préparé une ressource unique. Vous pouvez cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre copie du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'homme qui veut allier la maîtrise de soi stoïcienne à une puissance d'action sans équivoque. Revenons maintenant au cœur du sujet. Quel est donc ce secret? Quelle est cette chose que 99% des hommes ne font pas? C'est une chose simple dans son énoncé, mais d'une complexité abyssale dans son exécution. Cette chose, c'est l'art de la présence absolue. Ne vous méprenez pas. Je ne parle pas de simplement être dans la même pièce qu'elle. Je ne parle pas de l'écouter d'une oreille distraite tout en faisant défiler votre fil d'actualité sur votre téléphone. Ça, c'est ce que font 99% des hommes. Ils sont des fantômes dans leur propre vie amoureuse. Ils sont là, mais leur esprit est ailleurs. Au travail, au match de foot, sur leurs propres insécurités ou sur la prochaine conquête potentielle. Les femmes le sentent. Elles ont un radar biologique, affiné par des millénaires d'évolution, pour détecter le manque d'engagement attentionnel. Pour elles, un homme physiquement présent mais mentalement absent est une insulte silencieuse. C'est une déclaration brutale qui dit « Tu n'es pas assez importante pour que je te consacre la totalité de mon esprit ». Imaginez la scène, car c'est la réalité quotidienne de millions de femmes. Elles rentrent du travail, épuisées, le cœur lourd d'une journée difficile. Elles commencent à raconter ses frustrations, ses doutes, ou même ses petites victoires. L'homme en face d'elle hoche la tête. Il dit « Oui, oui, c'est dur. Ah bon ?» Mais ses yeux sont vitreux. Son esprit rumine sur ses propres problèmes ou cherche désespérément une solution logique pour réparer le problème qu'elle expose, alors qu'elle ne cherche pas une solution, mais une connexion. Elle ne se sent pas écoutée, elle se sent tolérée. Et là où la tolérance s'installe, le désir sexuel et l'admiration romantique s'éteignent doucement, comme une bougie qui manque d'oxygène. La présence absolue, c'est le contraire de cela. C'est un acte de guerre contre la distraction. C'est décider, consciemment, que pour les 10, 20 ou 60 minutes à venir, rien d'autre n'existe dans votre univers que la femme qui est en face de vous. Son visage, le ton de sa voix, le mouvement de ses mains, l'émotion tapie derrière ses mots. Les femmes adorent ça, non pas par caprice,
mais parce que cela comble un besoin psychologique fondamental. Le besoin d'être vue, validée et comprise dans sa totalité. C'est une forme de nourriture émotionnelle dont la plupart sont affamés. L'homme qui est capable de lui offrir cette nourriture devient immédiatement un être d'une valeur inestimable. Il n'a pas besoin de parader ou de se vanter. Sa simple capacité à se concentrer totalement sur elle agit comme un aimant hypnotique. Voyons ce que la psychologie et le stoïcisme nous apprennent sur ce phénomène. La psychologie évolutionniste suggère que les femmes, historiquement responsables de la cohésion sociale et de l'éducation des enfants, sont programmées pour valoriser les indices d'engagement et de protection à long terme chez un partenaire. Un homme distrait est un homme dont l'engagement est douteux. Un homme totalement présent signale par son attention qu'il est prêt à investir ses ressources, temps, énergie, émotion, en elle et en la relation. C'est ici que la sagesse stoïcienne devient un outil de séduction et de connexion d'une puissance redoutable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la froideur ou de l'indifférence, comme beaucoup le pensent à tort. C'est une philosophie de la maîtrise de l'attention et de la concentration sur le moment présent, le hic et nunc. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées « Que chaque acte de ta vie soit accompli comme si c'était le dernier ». Appliquez cette maxime à votre interaction avec une femme. Si ce moment était le dernier que vous passiez avec elle, seriez-vous en train de regarder votre téléphone ? Seriez-vous en train de planifier votre journée du lendemain dans votre tête ? Non. Vous seriez totalement, viscéralement présent. Vous boiriez ses paroles. Vous chercheriez à comprendre l'essence de son être. 99% des hommes sont incapables de cette discipline mentale. Ils sont les esclaves de leurs impulsions, de leurs notifications, de leur propre flux de pensées chaotiques. L'homme qui pratique la présence absolue, l'homme qui a dompté son esprit pour le focaliser à volonté, démontre une force de caractère, une autodiscipline qui est profondément séduisante. C'est la marque d'un homme qui se maîtrise, et par extension, un homme qui peut maîtriser n'importe quelle situation. C'est le roc dans la tempête, l'ancre stable dans le chaos émotionnel du monde moderne. Une femme ne peut s'empêcher d'admirer et de désirer un tel homme, car il incarne la sécurité et la force, non pas par la violence ou l'arrogance, mais par la pure puissance de son attention. Si ce que vous entendez résonne en vous, si vous comprenez la profondeur de ce message et que vous refusez de faire partie de ces 99% d'hommes qui passent à côté de leur vie et de leurs relations, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Empire Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos qui explorent la séduction la plus précieuse et pertinente, l'art de devenir un homme d'impact, fort, conscient et profondément attirant grâce à la sagesse éternelle du stoïcisme et à la psychologie moderne. Ne manquez pas cette opportunité de transformation continue. Alors comment fait-on ? Comment sortir de la masse et devenir cet homme à la présence absolue que les femmes adorent ? Ce n'est pas une technique que l'on applique, c'est un état d'être que l'on cultive. Premièrement, l'écoute active. La plupart des hommes écoutent pour répondre. L'homme conscient écoute pour comprendre. Lorsqu'une femme vous parle, ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire ensuite. Ne cherchez pas à contredire, à corriger ou à résoudre son problème, sauf si elle vous le demande explicitement. Votre unique but est de saisir ce qu'elle ressent. Regardez-la dans les yeux. Observez son langage corporel. Le vrai message n'est pas dans les mots, il est dans l'émotion qui les porte. Si elle vous dit qu'elle est fatiguée, n'essayez pas de lui suggérer de dormir plus. Sentez le poids de sa fatigue et validez-le par une phrase simple comme « Je vois que ça a été vraiment dur pour toi aujourd'hui. Je suis désolée que tu aies à traverser ça. » C'est tout. C'est magique. Elle se sent soudainement portée, comprise, moins seule. Deuxièmement, le contact visuel. Ce n'est pas un concours de regard fixe pour l'intimider. C'est un regard doux, profond, pénétrant. C'est regarder à travers ses yeux pour voir son âme. Quand vous maintenez un contact visuel soutenu pendant qu'elle parle, vous créez une bulle d'intimité où plus rien d'autre n'existe. Vous lui transmettez sans un mot que vous la trouvez fascinante, que son essence vous captive. 99% des hommes fuient le regard profond
parce qu'ils ont peur de leur propre vulnérabilité ou de la sienne. Soyez l'homme qui n'a pas peur. Soyez l'homme dont le regard dit « Je te vois, tout entière, et j'aime ce que je vois ». Troisièmement, éliminez les distractions matérielles. C'est un acte brutal mais nécessaire. Quand vous êtes avec une femme que vous voulez séduire ou honorer, votre téléphone doit être en mode silencieux, face contre table, ou mieux encore, dans votre poche ou dans une autre pièce. Le simple fait de poser votre téléphone loin de vous est une déclaration d'amour et de respect. C'est lui dire « Le monde entier peut attendre, toi, tu ne peux pas ». C'est une marque de haute valeur que très peu d'hommes ont le courage d'offrir aujourd'hui. Imaginons un rendez-vous amoureux. Vous êtes au restaurant. L'homme typique jette un coup d'œil à son téléphone à chaque vibration. Il regarde les autres personnes dans la pièce. Il est là, mais il n'est pas là. L'homme à la présence absolue, lui, a créé une forteresse attentionnelle autour de leur table. Pour lui, la pièce est vide, sauf elle. Il écoute son rire, il remarque la nuance de sa voix, il pose des questions qui montrent qu'il a intégré ce qu'elle a dit 10 minutes plus tôt. L'effet est dévastateur. Elle se sent comme la femme la plus importante du monde. Et devinez quoi? Elle aura envie de revivre cette sensation, encore et encore. Elle développera une addiction psychologique à votre présence, parce que vous êtes le seul à lui offrir cette expérience rare et précieuse. Maintenant, je sais que pour beaucoup, cette idée de présence totale et de maîtrise de soi peut sembler intimidante, voire impossible à atteindre dans le tumulte de la vie quotidienne. Vous vous demandez peut-être comment cultiver cette force brute et cette discipline stoïcienne pour non seulement attirer les femmes, mais aussi pour dominer tous les aspects de votre vie d'homme. C'est précisément pour cela que j'ai écrit le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre, direct et pragmatique pour l'homme qui veut forger un caractère d'acier et une aura irrésistible. Si vous êtes prêt à passer à l'action concrète, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description pour le télécharger dès maintenant. Ne remettez pas à plus tard la construction de l'homme que vous êtes censé être. Allons plus loin encore. La présence absolue n'est pas seulement une question de conversation. Elle s'étend à la dimension physique, érotique et sensuelle de la relation. C'est là que son pouvoir est le plus explicite, le plus sauvage et le plus adoré par les femmes. 99% des hommes, lorsqu'ils touchent une femme, le font avec une arrière-pensée. Ils la touchent pour obtenir quelque chose en retour, pour passer à l'étape suivante, pour la stimuler sexuellement, pour satisfaire leur propre ego. Leurs caresses sont mécaniques, hâtives, prévisibles. Ils ne sont pas présents dans leurs mains. L'homme à la présence absolue, quand il touche une femme, est totalement concentré sur la sensation du toucher. Quand il lui prend la main, il sent la douceur de sa peau, la chaleur de sa paume, la structure de ses doigts. Il n'est pas en train de penser à la suite, il est dans le toucher. Lors d'un baiser, il n'est pas en train de planifier comment l'emmener dans son lit. Il est perdu dans le goût de ses lèvres, le parfum de sa peau, le rythme de sa respiration. Et dans l'intimité sexuelle, cette présence devient une force quasi mystique. La plupart des hommes font l'amour comme ils conduisent une voiture, pour aller d'un point A à un point B, l'orgasme, le plus vite possible en suivant un chemin balisé. Ils sont dans leur tête, préoccupés par leur performance, par la durée, par leur propre plaisir. Ils sont, encore une fois, absents du moment. Les femmes le sentent. Elles sentent quand un homme se sert de leur corps pour se masturber à l'intérieur d'elles. Elles sentent le manque de connexion, le manque de véritable communion. L'homme présent, lui, transforme l'acte sexuel en une célébration du moment présent. Il n'a pas d'agenda, pas d'objectif, pas de performance à accomplir. Son unique but est de s'immerger totalement dans l'expérience sensorielle et émotionnelle avec elle. Il regarde son visage, il écoute ses gémissements, non pas comme des indicateurs de sa performance, mais comme la musique de son plaisir. Il ralentit, il savoure. Il est présent dans chaque centimètre de sa peau, dans chaque regard, dans chaque mouvement. C'est cela que les femmes adorent avec une intensité folle. C'est un homme qui les prend non pas comme un objet de plaisir, mais comme une partenaire dans une exploration sensorielle. Elles se sentent vénérées, adorées, et non pas simplement utilisées. C'est une expérience qui va bien au-delà de la simple stimulation physique.
c'est une connexion des âmes à travers les corps. L'homme qui est capable d'offrir cette présence dans l'intimité sexuelle devient un amant inoubliable, un homme dont elle rêvera longtemps après. 99% des hommes sont trop égoïstes ou trop insécurisés pour faire cela. Soyez l'exception. Adopter la présence absolue n'est pas une mince affaire. C'est un acte de rébellion contre le monde moderne. Un monde qui veut votre attention, qui la fragmente, qui la vend au plus offrant. C'est un monde où la superficialité est reine et où la profondeur est considérée comme une perte de temps. Devenir un homme présent, c'est décider de ne plus être une victime de cette distraction de masse. C'est décider de reprendre le contrôle de votre outil le plus précieux, votre esprit. C'est une discipline de fer, un entraînement de chaque instant. Vous échouerez souvent, votre esprit s'échappera, vous penserez à votre travail, à vos problèmes, à votre téléphone. Mais l'homme stoïcien ne se décourage pas. Il remarque l'écart et il ramène doucement son attention sur le moment présent, sur la femme en face de lui, avec une patience infinie. C'est un chemin de croissance personnelle brutal et magnifique. Car en apprenant à être présent pour elle, vous apprenez à être présent pour vous-même. Vous apprenez à vivre votre vie plutôt que de la regarder défiler. Vous apprenez à savourer chaque moment, chaque conversation, chaque repas, chaque caresse. 99% des hommes ne le font pas parce que c'est difficile. Parce que cela demande du courage d'affronter le silence, de s'immerger dans l'émotion de l'autre, de se dépouiller de ses propres préoccupations. Ils préfèrent la sécurité de la distraction superficielle. La question que je vous pose maintenant est simple, mais elle déterminera la qualité de vos relations et de votre vie future. Voulez-vous continuer à faire partie de ces 99% d'hommes fantômes, physiquement présents mais mentalement absents, qui se demandent pourquoi leurs relations s'étiolent et pourquoi ils ne parviennent pas à créer une véritable connexion avec les femmes? Ou voulez-vous avoir le courage de devenir cet homme d'exception, cet homme stoïcien, conscient et présent, que les femmes adorent de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur corps? Le choix vous appartient. Mais sachez que le chemin de la présence absolue est le seul chemin qui mène à une vie de relations profondes, authentiques et passionnées. C'est le chemin qui vous transforme, de simple mâle égaré, en un homme d'impact, un leader de votre propre vie. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si vous sentez l'appel de cette transformation, je vous invite une dernière fois à vous abonner à Empire Stoïque. Ne laissez pas cette sensation s'éteindre, nourrissez-la chaque jour avec nos contenus. Laissez un commentaire pour nous dire « Je choisis d'être présent ». Faites-le non pas pour moi, mais pour vous, pour déclarer au monde et à vous-même que vous êtes prêt à changer. Le monde a besoin d'hommes présents. Les femmes ont besoin d'hommes présents. Vous avez besoin d'être un homme présent. Arrêtez de regarder votre vie passer. Vivez-la, soyez là, maintenant.